parle en tant que petite sœur. Dis-moi. Alors, au mois de mars, j'avais fréquenté un garçon qu'on m'avait présenté. D'accord. T'as quel âge? 22 ans. T'as 22 ans. Et qui c'est qui te l'a présenté? Un pote à moi. D'accord. Il m'a présenté, etc. Au bout de 2 semaines, ce pote-là, il vient me voir et il me dit sache qu'il a été marié auparavant. Donc moi, ça, il faut savoir que ça m'a un peu dérangée, parce que tu vois, moi je suis jeune, etc. Moi, tout ce qui est mariage et tout, c'est pas... Tu vois ce que je veux dire? Donc ça m'a un peu dérangée. Après, j'en ai parlé au mec. Je lui ai dit, ouais, j'entends que t'es mariée, etc. Donc je voudrais savoir si c'est vrai, tu vois. Donc lui, il est parti un peu avec des pincettes en me disant, oui, écoute, c'est vrai et tout. Je voulais pas te le dire directement, mais j'allais t'en parler. Donc il m'en a parlé, etc. Et le mec, en fait, on s'est directement attaché. Directement attaché et tout. Et moi, je l'ai directement présenté à ma famille. Ce qu'il faut pas faire, malheureusement. Il s'est directement bien entendu avec ma famille et tout. Et il y a des membres de ma famille qui n'ont pas voulu notre bonheur. Donc, alors aujourd'hui, on n'est plus ensemble. Qui sont, ma chérie, ces membres de ta famille qui n'ont pas voulu votre bonheur? Une de mes tantes. Une de tes tantes, d'accord. Et vous n'êtes plus ensemble à cause d'une de tes tantes. Ouais, c'est ça. Qu'a-t-elle fait, très chère? Tu m'as dit quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, elle nous a séparés. Elle est partie du dire oui. Elle, c'est pas une meuf pour toi. Elle n'est pas à ta hauteur, etc. Tu mérites mieux. Et lui, il l'a cru, il n'y a pas de souci. Ouais, lui, il l'a cru. Alors, à partir du moment où il l'a cru, tu te dis pas, Alhamdoulilah, Dieu t'a préservé de cet homme-là? Si, c'est vrai, Que de en fait, simples paroles ont réussi à le détourner de toi? ouais, c'est réel. Mais en fait, le mec, c'est que, en fait, déjà, j'étais dans ma période où j'avais perdu mon grand-père, lâchement. Donc, c'était pas du tout bien. Et en fait, quand il est venu, c'est comme si, en fait, il m'avait sauvé de ma dépression, entre parenthèses, tu vois. Donc, je voyais tout par lui. Vraiment, genre, tout par lui et tout. Je l'ai directement présenté à ma famille et tout. Et le fait qu'il y ait cru, genre, ça m'a trop fait mal. Genre, vraiment, ça m'a blessé de ouf et tout. Et on a direct coupé court. Et au mois de juillet, j'ai su que ma cousine lui avait représenté une copine à nous qu'on avait en commun. Il est sorti avec elle. Et moi, après, moi, je suis partie au bled. Et j'ai vu une demande d'amis et c'était lui. Il m'ajoute et il me dit mot pour mot, sache que je vais tout faire pour te dégoûter, mais je t'ai trompé avec plusieurs connaissances à toi. D'accord, et donc? Et donc, en fait, le mec, il fait que de revenir. Là, je te mens pas, là, actuellement, il est revenu il y a une semaine. Et il fait tout pour qu'on se remette ensemble. Et moi, j'ai pas envie de retomber dans son... Excuse-moi, pousse. Il te dit, je vais tout faire pour te dégoûter. Non. Et à la fin, il revient, il te dit, oui, mais je veux qu'on se remette ensemble. Ouais. C'est pas la chips la plus croustillante du paquet, le mec, hein? Clairement. Donc du coup, j'ai pas saisi. Qu'est-ce que tu veux avec ce gars-là? J'ai pas compris. Bon, au fond de moi, même malgré que cette fille de ma famille nous a séparés. Tu veux le reprendre, Scarafehom, c'est ça? Ouais, voilà. Ah ouais, c'est le Traoudé. Toi et lui. Donc moi là, أنا بجلالة قدري أنا تبارك الله والصلاة على النبي عليا. Je viens, je prends Chiata. Je prends le gars qui est parti écouter des gens. Je prends le gars qui m'a laissé alors que je l'ai présenté à ma madre, je l'ai présenté à ma smala. Je prends le gars qui est sorti avec la copine de ma cousine, ou je sais pas quoi, de je sais pas qui, avec je sais pas quoi. Je prends le même gars là, اللي خلى كلهم يضحكوا عليا. Et là tu me dis, oui, Scarafihom. Non, Habiba, excuse-moi. تيكون شي وحموكي علي. J'ai que ça à faire, moi. Tu m'as regardé ou pas? Moi, il vient, il me parle, je dis, regarde-moi là. Tu m'as bien vu là? Allez, dégage. Aoud, laisse ta place à un autre, laisse ta place à un homme. Zom là, t'as que t'es. Le problème, c'est que quand on s'est reparlé au mois de juillet, etc., et ben, je lui ai dit, écoute, ça arrête avec tout ce que tu... Et toi, tu lui reparles? Ben, Lula que t'es, va. Ouais. Et tu veux savoir ce qu'il m'a dit, mot pour mot? Il m'a dit, j'estime tellement ta famille que jamais de la vie, genre, je partirais, genre,
Jamais, genre, j'arrête le Quelle branche de la famille, étant donné qu'elle était avec la tante, et qu'elle était avec la cousine, qu'elle était avec la copine de la cousine, quelle branche de la famille il estime? J'ai pas saisi. Non, j'ai pas compris. Parce que peut-être que nous n'avons pas la même définition du mot estime et du mot respect. Peut-être, comme dirait ma tante et ma mère, peut-être, nous n'avons pas la même... Et là, tu sais quoi? Là, c'est même pas lui qui te manque de respect. C'est toi. C'est toi-même qui manque de respect à ta famille. C'est toi-même qui laisse le kelb veut revenir. Et après, à la fin, tu me dis, Zama, oui, parce qu'en fait, genre, cheikh, moi, il est revenu vers moi. Mais ma chérie, je suis désolée. T'as cru que t'étais un frisbee, un boomerang ou quoi? Va là-bas. Moi, tu me parles pas. T'as choisi, tu as pris la décision, tu m'as quitté, tu as écouté les autres. J'ai accepté ta décision. Ou non? Ou non, tu l'as accepté. Non, mais oui. Il est arrivé, il t'a laissé comme une merde. Clairement, ouais. Alors que t'avais rien fait. Il n'y a même pas eu de dispute, il n'y a même pas eu d'embrouille, il n'y avait rien eu. Il est parti. Ah, mais vraiment, genre, c'était vraiment tout beau. Et donc, toi, là, c'est ce que tu mérites. Et le pire en tout ça, c'est que il était toujours aux événements genre familiales, etc., etc. Mais ça, c'est ta faute, ma chérie. C'est vous, là, vous vous prenez pour des gens Charles. C'est vous, vous prenez... C'est vous pensez sincèrement... En fait, Europa, vous a pissé dans le cerveau. Et vous arrivez... Donc ça, depuis quand chez nous, on présente Shihed, on présente My Boyfriend. Depuis quand, ma chérie? Vous parlez anglais chez vous? Non, pas du tout. Bah alors, si vous parlez pas anglais, pourquoi tu l'as ramené? Habibti, quand vous êtes à table, il y a 66 langues qui fusent. Non. Il y a une seule langue. Donc, Habibti, donc à la base, donc vous n'êtes pas open mind de base. Si vous étiez des gens hyper open. De base, nous, on voulait faire les choses correctement. Ne me dis pas ça, tu vas me démarrer. Faire les choses correctement, ça veut dire que tu restes chez ta mère, il reste chez la sienne. Et s'il veut te voir, il veut te prendre, il prend sa madre, il vient chez toi. C'est la seule manière pour voir sa mère. Anna, sa mère, elle veut me voir, sauf si on s'est vu par accident. Elle m'a vu en photo, Habibti, ou là, elle me voit en vidéo, là, elle m'a vu par accident, on s'est croisés dans la rue. C'est tout. C'est tout. Pour revenir sur cette phrase que tu as dit, Mm-hmm. quand je te dis, ouais, on voulait faire les choses correctement et tout, de base, on voulait se marier, etc. Et le mec, du jour au lendemain, quand ma tante lui a parlé, il a dit, de toute façon, moi, je compte pas du tout me marier avec toi et tout, nanana. Si je suis là, c'est pour profiter de ma jeunesse. Oui, fait khatar tout le monde. 1 million. Yallah. Charles monté sur nous. شح الشيطان. Toi, tu lui reparles. الشيطان لحبابك. اللي ما عندك لا والي لا تالي. الشيطان لحبابك. Voilà. J'ai envie de ويك عباد الله ويك j'arrive plus شدوني عطيح. Donc toi là le gars il revient, il te dit ouais non mais en fait, et toi t'as dit ouais je le pense qu'en fait ma chérie, je le regarde comme ça, je dis tu qui toi? Il y a rien à mettre le démon, ma chérie, moi je mets pas le démon, occupe-toi de ta vie. Qu'est-ce que tu vas mettre le démon? Tu vas niquer ta vie pour mettre le démon à des gens? T'as pété les plombs quoi? C'est quelle idée là? C'est quel calcul? Toi t'étais nul à l'école, c'est sûr. Tu fais quoi dans la vie? Moi je suis vendeuse. Mais tu vends quoi, ma chérie? Parce que t'as pas l'air fit là. Qui c'est qui t'a mis vendeuse là? C'est quel hamar qui t'a donné des responsabilités? Je pense que c'est pour ça. Hein? Tu m'as dit quoi? Tu vends chez qui, t'as dit? Zara. Je dirais pas un mot pour lequel je n'en pense pas moi. C'est un cliché? Je sais pas, ça les ventes de Zara, tout mara machim ziyanes. Non, voilà, mais normalement vous êtes méchante. Hein. Je comprends pas pourquoi tu te fais marcher. C'est vrai que des fois on est aigri un peu. شنو باش من عندهم شنو شاده سي نورمال داروها باينه زارا باينه شتي باسكو فوالا هاهي كون كانت زارا فيها الخير il n'aurait pas mis elle vendeuse يلا non mais ma belle concrètement de toi à moi s'il te plaît juste un tout petit peu de fahama. T'as une fille demain, ta fille il lui fait exactement merci Zine ce qu'il t'a fait, tu l'accepterais en tant que gendre lui? Jamais de la vie. Eh ben alors ma chérie, la question est vite répondue. Mais tu veux savoir un truc, Ramel? Il y a un mec avec qui je parlais pendant 4 ans. Il est revenu de l'EC au mois de juillet et dis-toi, je l'ai tège pour ce traînage-là. Rappelle-le. Mais en fait, depuis tard, je lui envoie des messages, il me dit non, c'est bon, je veux plus de toi.
Il a raison, donc salam alaikum. Donc pose-toi, fin. Mais moi je vous le dis clairement les filles, regardez, vous savez, ça c'est un truc très très simple. C'est un truc très simple. Si vous avez une fille, est-ce que vous acceptez cette situation pour votre progéniture? Est-ce que tu acceptes de voir ton enfant souffrir de cette manière? Est-ce que tu acceptes ce gars-là, ce clochard, ce kelb, bobé ou le bobé, faire ça à votre fille? Oui ou non? Si vous me dites non, c'est parce que alors c'est pas bon pour vous, vous sortez de cette histoire. Si vous me dites oui, eh ouais, habibti, félicitations. Oui, mbrok alik. Elle fait hniya ou hniya, oui, elle est là. Va avec lui. C'est ce que je dois te dire. À partir du moment, ma chérie, toi-même, t'es arrivé, tu m'as dit jamais de la vie. T'es arrivé, t'as dit jamais de la vie. T'as même pas réfléchi 30 secondes. T'as même pas dit oui, mais t'as dit jamais de la vie, acté. Mais en fait, le truc, c'est que mon cerveau l'a accepté. Genre, mon cerveau ne veut plus, mais mon cœur, en fait, il le veut tellement que, genre, c'est trop bizarre. T'as un jardin, ma Dans chérie? mon cerveau, tu m'as dit quoi? Vous avez un jardin? Oui. Vous avez un barbecue? Oui. Tu prends ton cœur, tu découpes en rondelles, comme ça en tranches, tu le chouilles, tu mets un peu de melha, un peu de camoun, tu le manges. Problème résolu. Salat madame. Pas de cœur, pas de problème. Non, t'as raison. C'est tout. Donc moi là je vais suivre mon cœur. Hey. Habibti, même si je suis mon cœur à un moment donné, ma raison elle vient, elle descend comme ça. Elle descend dans mon cœur, elle fout une gifle à mon cœur et elle remonte. Et hop, je me réveille. Oups, alhamdoulilah, oula, j'ai cru... Enfin. Il t'a humilié. Écoute bien, parce que je vais te le dire dans l'ordre. Il t'a humilié. Il t'a manqué de respect. Il a manqué de respect à ta famille. Il a manqué de respect à ta mère. Il est arrivé, il s'est foutu de toi devant l'oueli, teli, l'beli, ummet la ilaha illallah, ummet Mohammed, il s'est foutu de ta gueule. Devant tout le monde. Et toi, t'es là, tu vas te dire oui, mais. Ma chérie, rappelle-toi juste comment il t'a lâché comme une chaussette, comment il est parti, il a écouté ta tante et qu'il me à la cousine, ou comme je à sahabat la cousine, et ta. À la fin, il vient te dire non, j'ai fait tout pour te récupérer. Ram, clochard, va. Le jour où il neige en Égypte et que les pyramides elles sont enneigées, on en reparle. Allez, Awed. Le jour où tu vois l'Everest comme les pyramides, il n'y a pas de souci. Ou là, les pyramides comme l'Everest, il n'y a pas de problème. Merci, Soso. C'est tout. Dis-lui, si on peut skier sur les pyramides, go. C'est tout. Donc là, je dois aller voir l'autre, c'est ça? Enfin, Bon, l'autre, il t'attache, ma chérie, donc ça sert à rien, un peu d'estime, un peu de respect pour soi-même, c'est tout. Et c'est un prank. Quoi? Non, mais je te parle de ma vie, je te dis c'est un prank. Bah, ta vie, c'est pas un prank, concentre-toi, s'il te plaît. Concentre-toi sur toi-même, fais les choses bien sur toi-même. Et aide bêche après, une fois que t'es prête, une fois que tout est bon, aide bêche, je me dis oui, peut-être que. Toi, t'es même pas concentré sur toi-même, t'as même pas fait le tri, tu t'as même pas fait le deuil d'une relation, tu veux déjà une autre relation. Mais madame, mais les mômes quand même. Ouais, t'as raison. T'as raison. Ben oui, allez, le khra. Bisous. Bisous, merci. Je t'en prie, Zine, au revoir.